Mes frères et sœurs, cette femme dont je vais vous présenter la vidéo dans un instant a vécu une tragédie bouleversante. Violée dans sa jeunesse, elle a cherché à avorter et elle est morte sur la table d'opération et s'est retrouvée en enfer. Je vous invite à écouter attentivement son témoignage. Il transmet une profonde crainte de Dieu et touche le cœur de tous ceux qui l'attendent. Ce message s'adresse particulièrement à toutes les femmes qui traversent des épreuves douloureuses. Ne laissez jamais la souffrance vous pousser à commettre une abomination. On ne vainc pas le mal par le mal. C'est la lumière de Dieu triomphe sur les ténèbres. Mais oui, j'ai dit à Dieu que je partagerai ce témoignage avec tous ceux qui ont des oreilles, parce que ce n'est pas le désir de Dieu que qui que ce soit aille en enfer. Pendant que je travaillais à la banque, je rendais compte à cette femme. Elle était très gentille avec moi, mais plus tard, j'ai découvert que je me retrouvais toujours, vous savez, à avoir des ennuis. Et un jour, les patrons, le directeur, ont commencé à s'y intéresser et ont essayé de comprendre quel était le problème. Et plus tard, ils n'aimaient pas que des gens soient exploités dans l'espace de travail. Alors je suis devenue très à l'aise avec lui. Et puis un jour, il a dit « sortons ensemble ». Et je me demandais quel mal pouvait sortir d'une simple sortie. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et puis il m'a donné une adresse où le retrouver. C'était à 6. Je suis arrivée à l'endroit. J'ai découvert plus tard que c'était sa maison d'hôte personnelle. J'étais nouvelle à Lagos à l'époque. Et alors que nous commencions à discuter, il s'est approché de moi et a essayé de m'embrasser. Et j'étais partagée entre être impoli. Et, tu sais, dire non. Comme je continuais à dire non, il s'est transformé en quelqu'un d'autre. Il est devenu très agressif, il m'a forcé et il m'a violée. Après cette expérience, tu sais, je suis partie de là. Je ne pouvais parler à personne. Je ne savais pas à qui je pourrais parler. Je n'étais, tu sais, à l'époque, soumise à aucune église. Je passais d'un endroit à un autre. Et alors que j'essayais encore de gérer ça, tu sais, je me souviens de quelques moments quand j'étais plus jeune. Je me suis convertie pour la première fois au collège. On faisait partie de ces gens qui croient que Jésus revient tout de suite. Et Dieu s'est servi de nous pour accomplir de grandes choses. Donc je me souviens, même après l'avoir quitté l'école, j'ai continué à prier. Il y avait un verset qu'on nous avait montré à l'époque. Nous disait qu'il est très difficile pour quelqu'un qui a goûté à la bonté de Dieu et s'est égaré de revenir. Alors, quand j'ai quitté l'école, j'ai toujours essayé de faire en sorte de ne pas m'éloigner complètement. Donc même si je ne marchais pas vraiment près de Dieu, j'avais toujours cette conscience de ne pas vouloir me perdre. Donc je dirais que j'étais moralement sain, mais pas spirituellement connecté à Dieu. Et puis, un jour, alors que je traversais encore cette expérience, je me blâmais parce que je me disais que j'y étais allée, mais je ne pouvais dire à personne que j'étais en train de mourir. Je sortais marcher et, en marchant, c'était comme si je me perdais dans mes pensées. Une voiture aurait même pu me renverser, ça a failli arriver plusieurs fois. Et puis je suis allée au service de minuit et j'ai pleuré devant Dieu de tout mon cœur et je lui ai demandé miséricorde. Je suis sortie de ce service en me sentant léger. Je suis sortie de ce service en sentant que tout le poids, le fardeau, avait été enlevé de moi. Le lendemain matin, j'ai commencé à ressentir une sorte de lourdeur et je devais faire face à la douleur dans mon corps. Et je me demandais quel pouvait être le problème. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis si longtemps? Voilà pourquoi mon corps réagissait ainsi. Puis je suis descendue à pied jusqu'à l'hôpital, juste derrière chez moi. Et je suis allée là-bas et ils m'ont annoncé que j'étais enceinte. J'ai trouvé le viol horrible.
Mais quand j'ai vécu cette expérience, à ce moment-là, je ne savais même plus quoi faire. J'avais juste l'impression que la seule solution était de mourir. Et puis, il n'arrêtait pas d'essayer de s'excuser. Il appelait. Je ne décrochais pas. Un jour, il a réussi à m'avoir parce qu'il a appelé la ligne fixe, la ligne du bureau, et ils ont dit me passer l'appel. Et j'ai éclaté en larmes, tu sais, parce qu'à ce moment-là, j'avais découvert que j'étais enceinte. Et il a dit que je devais venir à son bureau et qu'on en parlerait. Je suis arrivée à son bureau. Il s'est excusé. Je suis arrivée à son bureau et au fur et à mesure qu'on parlait, il était là, genre, tu sais, je n'arrêtais pas de dire, mes parents vont me tuer. J'ai grandi en étant l'un de ces enfants dont les parents, les gens appelaient leurs enfants et disaient, sois comme elle, tellement strict. Mon père, je me souviens d'une des choses que mon père m'a dites, il a dit, une réputation, c'est comme prendre du sel, le mélanger avec du sable et tout frotter ensemble. Après avoir fait ça, il est impossible de les séparer à nouveau. Donc, j'ai toujours voulu faire attention à ce que je fais, à la façon dont je me comporte. Donc, à ce moment précis de ma vie, j'étais confrontée à une telle. Et puis, je n'arrêtais pas de dire, mes parents vont me tuer. Et puis, quand il a vu que je pleurais vraiment fort, il a dit, bon, il y a une solution. J'étais tellement désespérée d'entendre ce qu'il allait dire. Et il a dit qu'il avait un ami qui pourrait m'aider à faire partir l'enfant. Et j'ai réfléchi à ça. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, personne ne le saura, ce sera notre petit secret, juste toi et moi. Donc, en y réfléchissant, ça aurait en fait été une solution plus facile. Je suis famée, j'ai accepté. Et sur le chemin de l'hôpital ce jour-là, je me suis souvenu des mots que je répétais quand j'étais petite. J'appelais mes mains, je disais, Ivorian, le jour où tu essaieras d'avorter, ce sera le jour où tu mourras. Je le répétais. Et je me souviens de ce jour où je disais ces mots. J'ai dit, Dieu, tu sais, ce n'est pas de ma faute. Je n'avais pas prévu ça. Je suis désolée, mais je ne peux pas, je dois juste le faire. Et j'ai continué. À l'hôpital, sur le lit, allongé pour l'intervention. Quelques secondes plus tard, je suis morte. La seule chose que j'ai vue, c'est moi-même allongée sur le lit. Je me voyais debout, il y avait 2 mois, moi debout. Je savais que je ne pouvais pas, je me comprenais. Et je me voyais aussi allongée et je me disais, comment peut-il y avoir 2 mois au moins, dans une certaine mesure, ça fait un moment que je suis dans ce monde. Je n'ai jamais vu ce genre de choses. 2 mois au même endroit. Tout en essayant encore de comprendre, je commence maintenant à me souvenir. Je commence à dire, oh Dieu, s'il te plaît, j'espère, tu sais, Dieu merci. Je me souviens de la prière avant l'intervention. J'ai remercié Dieu d'avoir pu prier avant cela. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Peu après, j'ai été emportée dans les airs, heureuse car Dieu avait entendu ma prière. Tout est allé très vite. Je me suis retrouvée en train de descendre dans le gouffre. C'était un gouffre sans fond. Je ne pouvais pas non plus me voir. Je ne voyais pas la fin. Un mur s'élevait depuis l'abîme avec des cabines comme un compartiment. En regardant, j'essayais de comprendre. C'était une obscurité totale, une obscurité profonde. Tout se passait très vite. On descendait toujours plus bas. On ne pouvait pas voir la fin. On ne pouvait pas voir la fin. Ils sont en bas. On avançait à la vitesse de la lumière. Et en quelques secondes, je me suis retrouvée ailleurs. Je me demandais encore, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis alors retrouvée de l'autre côté. C'est à ce moment-là que j'ai compris où j'étais. La première chose que j'ai vue, c'était cette femme. Elle était en train de brûler. Elle brûlait depuis 100 ans. Elle grinçait des dents, elle serrait les dents. Je suppliais et je criais. Et l'instant d'après, il ne s'agissait même plus d'elle. C'était à propos de moi. Le feu a commencé à me brûler de la tête jusqu'à la plante des pieds. J'ai commencé à hurler. Je criais.
Je criais de toutes mes forces. C'est pendant que je criais que je me suis souvenu de certains passages des Écritures qui devenaient concrets. L'un des passages dont je me suis souvenu, c'est quand la Bible parle de grincement de dents. J'ai compris que tout ce que Dieu dit, il le pense vraiment. Il dit ce qu'il pense. Il n'y a aucun mot dans la Bible qui soit une plaisanterie. Pendant que je grinçais des dents, que je criais et pleurais, tout le monde pleurait, criait. Le vacarme, s'il n'y avait pas d'enfer, la seule chose qu'on entendait, c'était juste le bruit. Si tout ce qu'il y avait, c'était juste ce bruit, imagine une explosion, une détonation de bombe juste à côté de tes oreilles. Pendant que je criais, il criait. L'un des versets qui m'a marqué pendant que j'étais là-bas, c'est celui où la Bible dit « Heureux ceux qui croient ». Beaucoup de gens ne croyaient pas que l'enfer était réel. Ce jour-là, ils ont su que c'était réel, mais c'était trop tard. Je criais. Je suppliais Dieu de me donner une seconde chance. Parmi les choses qui m'ont marqué, je me souviens que pendant que je suppliais Dieu, j'ai dit « Dieu, donne-moi juste une seconde ». Je ne demande pas 2 secondes. Une seconde, c'est tic, tic, tic. Si tu comptes jusqu'à 60, ça fait 1 minute. Je ne demandais pas 1 minute, juste une seconde. J'ai dit, Dieu, donne-moi juste cette opportunité. Laisse-moi revenir et dire aux gens ce que j'ai vu. D'abord, il m'a posé une question. Il a dit, combien de minutes? Secondes, dans 1 minute, minute, dans 1 heure, dans une journée, jour, dans un mois. Combien de mois y a-t-il dans une année? Combien d'années as-tu passé sur cette terre? Pourquoi as-tu besoin de cette seconde? Pourquoi celle-ci est-elle plus importante pour toi que toutes les années? J'étais désespérée. Je suis née là-dedans. J'ai compris que ça n'a aucune importance si tu ne peux pas manger. Tu as faim pendant des jours. Quand je suppliais Dieu, j'ai dit, Dieu, ça m'est égal de revenir dans ce monde. Je mange de la merde et je bois de la pisse. Les gens me crachent dessus. Juste une seconde. Une seconde. Désespérément. Une seconde. Et il m'a posé une question. Waouh! Avant même qu'il ne me pose cette question, il y avait tellement d'autres choses que je vivais là-bas. J'ai compris que même le pire ennemi, la personne qui te déchirerait le ventre, prendrait une fourchette et un couteau pour manger tes intestins. Tu ne peux pas lui souhaiter d'aller en enfer. Dieu a créé l'enfer pour les anges déchus, les démons. La Bible dit que les démons excellent en force. Ils ont tellement de pouvoir. Et là où Dieu punira même Satan, là où Satan pleurera, c'est là que le diable veut que l'homme aille. Je pleurais désespérément. Personnellement, Dieu, donnez-moi une autre chance, une seconde chance. Tout le monde criait. Tout le monde criait, suppliait. Mais il était trop tard. Pendant que je brûlais, imaginez, il vous bouche le nez pendant même 30 minutes. Vous ne pouvez pas respirer, mais vous ne pouvez pas mourir. Parmi les expériences que j'ai vécues là-bas, je ne sais pas si vous avez déjà vu de la lave lors d'une éruption volcanique. Quand vous voyez ce feu liquide, ce feu fondu, ce n'est pas comparable. La Bible parle d'un endroit où les vers ne meurent jamais. Quand vous faites des recherches sur, ou même le soleil, personne n'a jamais pu s'approcher du soleil, et ce n'est que le soleil. L'enfer n'est pas un endroit. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas d'explosion de bombes. Il n'y a aucune explosion sur cette terre qui soit qualifiée, qui soit comparable à l'enfer.
Je pleurais. J'ai demandé Dieu. Je savais que l'enfer était réel. Je l'ai prêché. J'étais à l'union des étudiants chrétiens à l'école. Nous allions partout prêcher Jésus avec désespoir. Je savais que c'était réel, mais je ne savais pas que c'était aussi réel. Et il m'a posé une question. Il a dit, si le diable fait cela, c'est qu'il nous fait nous concentrer sur tout le reste et oublier ce qui est le plus important. Destruction. Il a dit, maintenant, tu veux partir. Chacun d'entre vous, tous les jours et toute la vie que vous avez passée ici sur Terre, à chaque instant, chaque seconde de toutes ces années, vous ne voulez qu'une seule seconde. Et je dis, Dieu, tu ne comprends pas. Donne-moi cette opportunité. Je l'ai déjà prêché. Laisse-moi revenir et dire à tous ceux qui ont des oreilles que cela m'est arrivé. Et il m'a posé une question. Il a dit, qu'as-tu vu ici qui ne soit pas déjà écrit dans la Bible? Il a dit, le livre de l'Apocalypse a été donné. Les avertissements, tout est documenté là-bas. Ils ne le lisent pas, encore moins ils y croient. Il a dit, beaucoup sont revenus avec des avertissements. Ils ne les écoutent pas. Pourquoi t'écouterait-il, toi? J'ai dit, Dieu, tu ne comprends pas. Je reviendrai. Je le dirai à tout le monde, à tous ceux qui ont des oreilles, que cela m'est arrivé. Et la seconde où j'ai suivi, nous avons commencé à descendre. Nous nous sommes approchés de l'hôpital et je me suis réveillée dans mon corps. La peur m'accueille. Pendant quelques jours, j'avais l'impression que, même si je mangeais, j'irais en enfer. J'avais l'impression que la seule chose que j'avais à faire était de m'enfermer et de prier Dieu tous les jours. Et il a répondu, non, je vous ai ramené pour donner l'alerte. Mais même après cela, j'ai dit à Dieu, Dieu, tu sais, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais raconter aux gens. Si vous me permettez de me marier, peut-être que je le dirai aux gens, car c'est honteux. Et il a dit, la raison principale pour laquelle vous êtes allé en enfer la toute première fois, c'est exactement la même raison, sans aucune différence, pour laquelle vous y retournerez à nouveau. Break time égale 0.5 si, toutefois, il arrive que vous n'y alliez pas, alors, dans ce cas, j'avertirai personnellement mon peuple afin qu'il soit pleinement informé. Et je lui ai demandé, pourquoi moi? Tous les autres brûlaient. En voyant tous les autres présents, je savais que j'étais condamnée. Je savais que c'était fini. Il y a eu différentes choses douloureuses, mais le pire, c'est le sentiment de savoir que c'est fini. Je savais qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est que j'étais condamnée. Ce mot, condamné, est devenu tangible. Quand je suppliais Dieu, un autre passage des Écritures est devenu tangible. Il disait qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que tu sois malade ou que tu traverses n'importe quelle épreuve, il suffit d'un instant de passer de la direction de l'enfer à celle du paradis. C'est tout ce que je demandais désespérément. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Dieu, je ne comprends pas, parce que je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Pourquoi? J'ai assassiné un enfant. Je ne comprends pas pourquoi tu t'occupes de moi. Et il a dit, j'aurai pitié de qui j'aurai pitié. Dérègle ton téléphone.
Parfois, nous abusons de la grâce de Dieu comme si elle nous donnait la permission de pécher. Nous disons, Dieu comprend. Il sait ce que je vécu. Mais la grâce ne nous donne pas l'autorisation de pécher. Même si tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pendant que tu commets les péchés, le Seigneur ne t'accorde pas le pardon dans l'acte lui-même. Le Seigneur accorde le pardon quand on se répand sincèrement. C'est ça la condition pour obtenir le pardon du Seigneur. Il pardonne lorsque tu te répands sincèrement. La grâce ne nous donne pas l'autorisation de désobéir. Non, mes frères et sœurs. La Bible est claire dans Romains 6, 15 à 16. Elle dit ceci. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous appartenons donc à Christ, mes frères et sœurs. Et parce que nous appartenons à Christ, nous devons lui rester obéissants, quelles que soient nos souffrances. Oui, certaines situations sont terriblement douloureuses, injustes et parfois même insupportables. On ne justifie jamais le mal par le mal. Le meurtre reste le meurtre. Et la parole de Dieu est sans équivoque. Dans Exode 20, 13, il dit ceci, tu ne tueras point. Si tu tues, déjà, cette parole te condamne. Cette femme, revenue à la vie sur la table d'opération, a reçu une seconde chance, ce qui n'est pas la grâce de tout le monde. Dieu l'a accordé une seconde chance, non pas pour elle seule, mais pour avertir le monde. Son témoignage est un cri d'alarme, non seulement contre le péché de l'avortement, mais contre toute forme de péché et de mal.